Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44, c'est la French Tech. Donc hier matin, à la même heure, on vous expliquait pourquoi et comment les entreprises françaises s'étaient emparées des cryptos, des NFT, on avait plein dans leur portefeuille, dans leurs actifs. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on sécurise ces actifs avec Clarisse Agege, cofondatrice et directrice générale de Defense. Ça y est, je sais le dire maintenant. C'est écrit DFNS et ça se prononce Defense. Bonjour. Bonjour à vous deux. Defense parce qu'effectivement, vous allez protéger les cryptos actifs des entreprises. De quelle manière ? Effectivement, alors Defense, c'est une société de cybersécurité et on fournit des solutions de sécurisation d'actifs numériques pour les entreprises, de la finance décentralisée et du Web3. Alors, il faut savoir que depuis 2010, il y a à peu près 150 milliards de bitcoins qui ont simplement disparu. Disparu, évaporés. En 2020, plus de 500 000 hacks sur des échanges. Et en fait, à mesure que cette économie grossit, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc concrètement, j'ai un portefeuille de crypto en tant qu'entreprise ou en tant que particulier. Votre appli se branche sur les logiciels. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, tout d'abord, on a commencé par dématérialiser la solution. Pourquoi ? Parce qu'en dématérialisant la solution, on élimine le point unique de défaillance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre votre outil physique, il ne peut pas être corrompu. Et en fait, ça, c'est une révolution qui a déjà eu lieu dans le monde du stockage de l'information. Il y a 10 ans, 15 ans, on stockait tous nos informations sur des disques durs externes. Aujourd'hui, nos photos sont dans le cloud. On a fait la même Je vous chose. interromps juste 30 secondes là-dessus parce que d'autres acteurs ont choisi justement de matérialiser le cryptage et la clé, par exemple Ledger, qu'on connaît, en disant que c'est mieux de l'avoir physiquement avec soi que de le mettre dans le cloud où il peut être justement décrypté, corrompu, dissimulé, volé. Oui, alors nous, on a choisi de prendre le problème à l'envers et en fait d'utiliser des techniques de cryptographie avancées qui nous permettent de supprimer ce fameux mot de passe. C'est-à-dire qu'on le génère en morceaux et ces morceaux sont sécurisés dans des clouds aux quatre coins du monde. Du coup, en fait, ils n'existent plus. Est-ce que vous avez jamais... Est-ce que votre sécurité n'a jamais été violée par un pirate ? Non, jamais, encore. Tant mieux, bravo. Et c'est compatible alors avec toutes les cryptos, tous les actifs, toutes les blockchains, comment... Absolument, donc nous on couvre tous les actifs numériques, donc que ce soit NFT, crypto, tout actif tokenisé, on va pouvoir le conserver sur notre solution. Combien aujourd'hui de crypto et de NFT différents vous êtes capable de sécuriser, de stocker les mots de passe et les clés ? On a plus de 500 tokens et on devrait en avoir 5000 dans pas longtemps. Quel type d'entreprise aujourd'hui détient, parce que j'imagine c'est surtout des entreprises auxquelles vous vous adressez pour le moment. Bien sûr. Quel type d'entreprise détient des crypto-actifs et fait appel à vous déjà ? Alors nous, nos clients, ce sont des échanges de la crypto, des courtiers, des donneurs d'ordre et aussi des fondations dans le monde de la blockchain. Mais en fait, dans quelques mois, on va lancer sur notre site une API qui va être disponible pour le développeur qui commence sa start-up et en quelques clics, à partir de notre site internet, il pourra développer son infrastructure de sécurisation d'actifs numériques. Alors si on vous invite ce matin, c'est parce que vous levez 12,3 millions d'euros en seed. J'ai vu que dans les investisseurs, et c'est intéressant, il y a Coinbase par exemple. Ça veut dire qu'ils vont utiliser, ça veut dire qu'un, ils croient en vous, ça c'est bien, mais deux, est-ce qu'ils vont utiliser aussi vos propres outils de sécurisation pour sécuriser leurs propres actifs en crypto? Alors Coinbase a une stratégie très défensive sur le sujet. Il faut savoir que notre secteur est un secteur qui a connu beaucoup de consolidation l'année dernière. Et en fait, tous les acteurs, les gros acteurs, se préoccupent en premier plan des sujets de sécurisation. Donc ils investissent pour effectivement pouvoir se donner une option d'achat le jour où la société devient plus grosse et devient plus mature. Ils ont déjà en fait acquis un de nos compétiteurs et intégré une partie d'une technologie similaire, alors pas exactement développée de la même façon, mais effectivement ils intègrent déjà dans leur back-office ce type de technologie. Mais ça veut dire que vous pourrez un jour vous faire manger par Coinbase alors, parce que vous dites qu'ils ils mettent une pièce pour être là le jour où, c'est ça? Alors pour eux c'est une option d'achat. Nous en fait on se dit que c'est assez court-termiste et que la consolidation qu'il y a eu sur le marché est vraiment due à l'explosion de ce marché l'année dernière. Il y aura besoin toujours d'une infrastructure et d'une solution qui permet à tous les acteurs de se développer. Et nous, on va vraiment aller chercher ce marché de volume, être un peu le cloud sécurisé de toute la crypto. C'est important en France d'avoir ce genre de structure, d'entreprise de sécurisation, parce qu'on a
remarqué hier que les entreprises françaises, même les entreprises traditionnelles, commençaient à beaucoup utiliser les crypto-actifs, plus qu'ailleurs dans le monde, qu'il y avait une avancée. Ah, il y a un marché incroyable en France. C'est vrai que ce soit du côté du monde des startups et du côté de nos clients, il y a une maturation incroyable sur cette dernière année et demie. On va avoir des banques qui regardent les sujets de tokenisation d'actifs sur la transformation des marchés de capitaux. Elles sont encore très absentes, les banques. Elles sont à l'état de ce qu'on appelle proof of concept. Donc elles testent, elles sont pas encore rentrées les deux pieds dans le marché. Mais c'est surtout très réjouissant effectivement de voir vous parliez de Ledger. Ledger, c'est du B2C, c'est de la sécurisation d'actifs. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on construise un pôle de compétences sur ce sujet qui est fondamental pour la fondation de notre économie numérique de demain. C'est 27 trilliards d'actifs dans 5 ans. Et on avait reçu il y a quelques semaines la présidente de l'association qui va évangéliser les cryptos en France. Ah ouais, exactement. Avec notamment un showroom qui sera à Paris dans quelques temps. Vous faites partie de ce Oui, de la collectif DAN. Oui, bien sûr, on fait partie de la DAN. Nous, on est très investis effectivement dans tous les groupes. On a monté le groupe crypto. On était une ancienne entreprise de Station F. On est dans le Futur 40. Oui. On a monté le groupe crypto là-bas. Et c'est vrai que c'est très important que cet écosystème se consolide parce qu'en fait, on est tous les clients les uns des autres. Bien sûr. Et pour créer de la valeur au début d'un marché, c'est extraordinaire. Bon, on parle de tout ça depuis hier au Palais Brognard à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit, n'est-ce pas, Sandra ? Et ce soir, toute la journée évidemment dans BFM Business, vous aurez des émissions spéciales, notamment dans BFM Bourse à 16h, un invité exceptionnel, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, qui a quand même 90 millions de clients. Oui, CZ pour les intimes. C'est ça, exactement. CZ pour les intimes. D'accord, on vous aime auriez bien. dû me dire ça avant, c'est beaucoup plus facile à dire. Merci beaucoup. CZ à 16h sur BFM Business. Merci Clarisse, Merci à vous deux. fondatrice donc de Defense, d'être venue ce matin.